Moi, je voulais revenir à un ancien space. Quand tu parlais de l'attentat en 1994, quand il y a eu presque 20 000 morts à Marrakech, 20 et que 000 c'était morts? des 20 000 morts. 20 000 à peu près, approximatif, Pour ça. à Marrakech. Bon, franchement, vraiment, je suis pas d'humeur à troller. Tu aurais trouvé un autre jour, Mchi Maak. Mais là, Imma, tu dis chez Haja ou tu dis de la merde, je te jarte. Ça, il y a du monde qui veut parler. Donc, oui, il y a des attentats en 94 qui ont été fomentés par la DRS, hein, pour Nezar, big up. cripple l'économie marocaine. Mais bon, voilà. Dédicace à Nezar, il est toujours au pouvoir. Exactement, un Nezal Gzar, hein, qui a 250 000 morts sur la conscience. Mais Ça bon, dérange c'est pas le un détail guerrier. de l'histoire, ça, n'est-ce Ça pas, mon cher dérange pas le Marocain? guerrier, apparemment. Son Ouais. village n'a pas Donc, été oui, touché. les attentats de Marrakech, il y a eu des morts, hein, le dernier, on l'a. Donc, oui, et quelle est ta question, en fait? Donc, il est quoi, 37? Tu as encore une minute, Guerrier des Z. Non, j'essaie pas de m'enjouir de ça, non, du tout pas. Non, c'est parce qu'en fait, c'est par rapport aux histoires de qui ont été instaurés des visas et tout ça. Et après, les expulsions marocaines qui ont été expulsés le jour de l'Aïd pour les trois. Alors, les expulsions, oui, 350 000 Marocains ont été expulsés le jour de l'Eid, le jour le plus sacré du calendrier musulman qui commémore le sacrifice d'Abraham. Oui, des Marocains ont été chassés comme des malpropres, parqués dans des trains pour bestiaux direction Oujda, alors que leurs moutons séchaient au soleil et dont ils ont été victimes de délations de leurs voisins qui appelaient Ahal Marroki, Ahal Marroki, Hawa, Hawa, Rahrab, Hawana. Et vous pouvez aller checker les vidéos de Brahim Routi sur YouTube qui a vécu ça. Ma belle-sœur, que Dieu la garde, a vécu ça. C'est une RIF de Nador. Et donc, c'est mal barré pour vous, hein, pour le RIF, parce que d'entre nous, les Marocains, les RIFins sont ceux qui ben, vous haient le plus. Donc, c'est même pas la peine d'aller vers avec le truc. Et oui, vous avez chassé 350 000 Marocains le jour de l'Eid. Nous, on a juste instauré le visa. Donc, les Algériens qui étaient présents sur le territoire ben, ont été priés de quitter, hein, le territoire car c'était l'état d'urgence à cause des attentats. Et juste à côté, excusez du peu, on avait une décennie noire, une guerre civile et ça massacrait à tout bout de champ. Donc, excusez-nous, hein, d'avoir imposé le visa pour savoir qui allait rentrer dans le royaume du Maroc, hein. Excusez-nous encore. Mais je pense qu'il n'y a pas photo, hein, entre 350 000 innocents civils qui vivaient parmi vous, hein, et qui ont été chassés comme des malpropres et les touristes algériens qui ont été priés voilà, de raccourcir leurs vacances et d'aller dans des conditions confortables vers leur pays, l'Algérie. Je pense que ce n'est pas comparable. Donc, juste pour rappeler la chronologie des événements, en 73, il y avait ce qui s'appelait une expropriation de la part des anciens pieds noirs français. Et il faut savoir que ces pieds noirs-là venaient de l'Algérie française, c'est-à-dire qu'ils avaient des papiers français et non des papiers algériens. Ensuite, en 1975, en réponse à la marche verte de Hassan Tani, Boukharbouba et Boumediene, d'ailleurs il porte très très bien son vrai prénom, son vrai nom de famille, Abou Kharouba, Abou Khareb, a expulsé 350 000 Marocains d'Algérie sur le simple fait qu'il y ait eu 350 000 Marocains dans la marche verte. Ensuite, lors des attentats de 94, euh, on leur a demandé tout simplement pour leur propre sécurité de quitter le territoire et de quitter la zone. D'ailleurs, la zone a été complètement vidée de civils, etc., le temps des enquêtes. C'est une procédure de contre-terrorisme tout à fait normale. Donc, à partir de là, il y a un outil formidable qui s'appelle Google. Je sais pas, ça vient de sortir hier soir, je pense. En fait, tu tapes et tu te renseignes. J'ajoute, Donc, voilà, j'ajoute, s'il merci, te plaît. commandeur. Attends, je vais juste ajouter une dernière fois. Confondre un Algérien, un Franco-Algérien qui fait des vacances, qui est dans la piscine, on lui demande de sortir et de se diriger gentiment vers l'aéroport le plus proche. Le gars est en vacances. Quand il rentre chez lui, il retrouve sa maison, il retrouve ses biens, il retrouve son village, sa ville. Par contre, virer quelqu'un le jour de l'Aïd Kibir, qui est un jour où on a le sourire sur le visage, où on vient de faire la prière la plus, dans l'année la plus importante par rapport au Dieu unique, Allah, et que on te prend par la gorge, et que toi, tu quittes tes biens, tu verras plus jamais où tu as grandi, où tes parents ont grandi, tes grands-parents ont grandi pour certains, ça remonte jusqu'à même Mohamed IV, et on te dégage comme un malpropre de l'autre côté de la frontière. Bon,
Je pense que là, l'Algérie, tu peux dire ce que tu veux, c'est incomparable. Hein. Être dans la piscine et te dégager de chez toi, je pense que tu as une maison. J'aimerais pas voir ta tête quand le matin, on va te voir en pyjama et on te balance dans un bus et tu revois plus ta chambre avec ta petite console de jeu PlayStation. D'accord? Voilà.